Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zabi Fatima et aujourd'hui je veux présenter un exposé sur les compléments alimentaires avec mon binôme Mohamed Hajar. Voici le plan. On va commencer par l'introduction. Dans le monde moderne, la quête de performance physique optimale et d'un bien-être général a conduit nombreuses personnes à se tourner vers les compléments alimentaires, ces produits qui promettent d'améliorer la santé, la forme physique et les performances sportives sont devenus une partie intégrante de l'alimentation quotidienne de nombreux athlètes et amateurs de fitness. Parmi ces compléments, la créatine se distingue par sa popularité et son efficacité prouvée. Après présentation de la créatine. Définition. La créatine est un dérivé d'acide aminé naturel présent principalement dans les fibres musculaires et le cerveau. Elle joue un rôle dans l'apport d'énergie au suivi musculaire et dans la contraction musculaire. Elle a été découverte en 1832 par le chimiste français Eugène Chevreul. Le mot vient du grec créas, c'est-à-dire chair. La classe est famille. La créatine appartient à la classe des acides aminés. Bien qu'elle ne soit pas un acide aminé en sens strict, elle est dérivée en trois acides aminés, la glycine, l'arginine et la méthionine. En ce qui concerne sa famille, la créatine est souvent classée comme un composé azoté et elle joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique du sujet. En particulier dans les muscles, elle est stockée sous forme de phosphocréatine qui est utilisée pour régénérer l'ATP. Adénosine triphosphate, qui est la principale source d'énergie pour les contractions musculaires. Tout d'abord, nous allons parler sur les formes de créatine. La créatine monohydrate, la forme la plus courante et la plus étudiée, efficace pour augmenter les performances sportives et la masse musculaire, généralement peu coûteuse et largement disponible. La créatine micronisée, une version de créatine monohydrate qui a été traitée pour réduire la taille des particules, améliorer la solubilité dans l'eau, ce qui peut faciliter l'absorption. La créatine éthylester, une forme de créatine modifiée chimiquement pour améliorer l'absorption, moins courante que la monohydrate avec des résultats d'études variés sur son efficacité. La créatine hydrochloride se dissout facilement dans l'eau et se sauve commercialisée comme ayant moins d'effets secondaires gastro-intestinaux pour nécessiter une dose plus faible en raison de meilleure solubilité. La créatine citrate, formée à l'acide citrique, sauf utilisée pour améliorer la solubilité, peut être moins efficace que la monohydrate pour certains utilisateurs. Dernièrement, la créatine malate, un mélange de créatine et d'acide malique qui pourrait aider à améliorer l'endurance, moins couramment utilisée que la monohydrate. On peut voir la créatine présentée sous forme une poudre, la forme la plus populaire, à mélanger avec de l'eau ou de boissons ou d'autres boissons, permet un dosage flexible. Capsules, pratiques sur un dosage précis et facile à transporter, peuvent être préférées par ceux qui n'aiment pas le goût des poudres. Comprimés similaires aux capsules, mais peuvent être plus volumineux, également faciles à transporter. Les boissons prêtes à l'emploi contiennent de créatine déjà mélangée avec d'autres ingrédients comme la électrolyte. Pratique pour les sportifs en déplacement, le gel aux gommes offre une alternative aux poudres et capsules, mais peuvent continuer contiennent des sucres ajoutés ou d'autres ingrédients. Les indications et les effets biologiques. Les indications. Amélioration des performances sportives. La créatine est souvent utilisée pour améliorer la force, la puissance lors d'exercices de haute intensité. Augmentation de la masse musculaire. La créatine peut favoriser une augmentation de la masse musculaire en améliorant la rétention d'eau dans le cellules musculaire et en stimulant la synthèse des protéines. Récupération après l'exercice. Elle peut aider à réduire les douleurs musculaires et à accélérer la récupération après un exercice intense. Soutien cognitif. Certaines recherches suggèrent que la créatine pourrait avoir des effets bénéfiques sur les fonctions cognitives, en particulier dans des situations de fatigue ou de privation de sommeil. Maladies neurologiques. Des études préliminaires ont exploré l'utilisation de la créatine dans le traitement de maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou la sclérose
Après les effets biologiques, production d'ATP. La créatine joue un rôle clé dans la régénération de l'adénosine triphosphate, la principale source d'énergie pour l'utiliser pendant l'exercice intense. Le phosphate de créatine libère un phosphate pour reconstituer l'ATP, permettant ainsi de maintenir l'effort. Augmentation du volume cellulaire. La créatine favorise l'hydratation du cellules musculaires, ce qui peut augmenter leur volume et contribuer à une apparence musculaire plus pleine. Stimulation de la synthèse des protéines. Elle peut influencer des voies biologiques qui favorisent la synthèse des protéines musculaires, contribuant ainsi à la croissance musculaire. Réduction du stress oxydatif. La créatine peut avoir des propriétés antioxydantes, aidant à réduire le stress oxydatif et les dommages cellulaires causés par l'exercice intense. Effet sur le métabolisme. Elle peut également influencer le métabolisme glucidique et lipidique, bien que les mécanismes exacts nécessitent encore des recherches approfondies. Contre-indication, bien que la créatine soit généralement considérée comme sûre pour la plupart des personnes, elle n'est pas recommandée pour ceux ayant des problèmes rénaux ou d'autres conditions médicales spécifiques. L'interaction, il est important de noter que certains médicaments ou compléments peuvent interagir avec la créatine tels que les diurétiques qui peuvent augmenter le risque de déshydratation. Les effets indésirables et les risques de créatine. Les effets secondaires potentiels de la créatine peuvent inclure une crampe musculaire, troubles gastro-intestinaux, prise de poids due à la rétention d'eau. Précautions à prendre lors de la consommation de créatine. Premièrement, consultation médicale. Consultez un professionnel de santé avant de commencer un supplément de créatine. Respect du dosage. Suivez les recommandations de dosage. La dose standard est généralement de 3 à 5 grammes par jour après une phase de chargement. Hydratation. Boire suffisamment d'eau parce que la créatine peut entraîner une rétention d'eau dans les muscles. Surveillance des effets secondaires. Être attentif aux effets indésirables. Certains utilisateurs peuvent éprouver des effets secondaires tels que des crampes musculaires, des troubles gastro-intestinaux ou une prise de poids. Si des effets indésirables surviennent, envisagez d'arrêter le supplément et consulter un professionnel de santé. Choix des suppléments. Choisissez des suppléments de créatine provenant de marques réputées et vérifiez pour leur pureté et leur qualité. Évitez les produits contenant des additifs ou ingrédients douteux. Évitez les combinaisons risquées. Si vous utilisez d'autres suppléments, comme des pré-workouts contenant de la caféine, soyez prudent avec les combinaisons car cela peut augmenter le risque d'effets secondaires. Suivi de la santé. Faire un suivi régulier. Si vous prenez de la créatine sur une longue période, il peut être utile de faire contrôler votre fonction rénale et votre état général par un professionnel de santé. Âge et conditions spécifiques. Prendre en compte l'âge et les conditions médicales. Les jeunes, les personnes âgées ou celles ayant des problèmes rénaux doivent être particulièrement prudentes et consulter un professionnel avant d'utiliser la créatine. En conclusion, la créatine est un supplément populaire qui peut améliorer la performance physique, la force et la récupération. Toutefois, son utilisation doit être encadrée par des précautions appropriées, en consultant un professionnel de santé, en respectant les dosages recommandés, en maintenant une bonne hydratation et en surveillant les effets secondaires. Vous pouvez maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Et merci pour votre attention.